Une montagne de sable entre océan et forêt. Quand il grimpe sur la dune du Pilat, Jean-Philippe a la tête dans les nuages et les pieds dans le sable. Moi, je me considère comme une sentinelle ici dans ce sanctuaire et c'est normal de protéger l'endroit et je suis un des premiers à le protéger par rapport à certains afflux touristiques, à certains comportements de gens qui peuvent laisser des papiers. Un site naturel détenu par près de 150 particuliers que l'État est en train de racheter. Objectif, mieux protéger ce lieu magique sur le bassin d'Arcachon. Les 24 hectares situés tout en bas de la dune appartiennent à Jean-Philippe Fauré. Il y a 4 ans, il a décidé de changer de vie en achetant cette cabane perdue au milieu des pins. C'est comme un refuge ici, c'est une vraie reconstruction. C'est une cabane que j'ai retapée, ça m'a pris 1 an. Et c'est une très belle histoire, une belle aventure. Et j'ai aucune envie qu'elle cesse et il n'y a aucune raison pour que ça cesse. Une maison écologique, sans eau ni électricité, qu'il occupe à l'année. Aujourd'hui, Jean-Philippe Fauré ne comprend pas pourquoi il doit partir. L'État lui propose une indemnité d'expropriation de 200 000 € et il n'est pas d'accord. Avec cette indemnisation, je ne peux même pas acheter un terrain nu de 500 mètres carrés. Et ici, j'ai 24 hectares. Donc on est quand même au Pilat et il y a une réalité au niveau de l'immobilier qui n'est pas prise en compte. C'est important de faire savoir qu'on vit là, on paie nos impôts ici, on travaille et on veut juste nous expulser sans nous indemniser correctement. Donc ça, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas prêt à partir. Ça fait 4 ans que j'ai acheté ici et je ne veux pas partir de cet endroit. La cabane de Jean-Philippe sera-t-elle rasée? L'État s'est donné 2 ans et demi pour racheter toutes les parcelles de la dune. Pour l'instant, les négociations avec le Conservatoire du littoral sont au point mort. Certains propriétaires récalcitrants ne sont pas prêts d'abandonner leur petit coin de paradis.